Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Je m'appelle Maria, j'ai 18 ans. Je viens d'obtenir mon baccalauréat technologique avec la mention bien. Passionnée par la robotique, j'ai également participé au First Global Challenge 2024 à Athènes, où avec la team Madagascar, nous avons gravi l'Olympe en remportant une médaille d'or. Une première pour Madagascar. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour partager cette passion aux jeunes, mais surtout aux filles, parce que la science et la technologie sont des outils puissants pour transformer et faire développer Madagascar. Je suis Santa. Je suis une céréale curieuse, boulimique de connaissances et de savoir. Plus particulièrement, le pourquoi et le comment fonctionne la société. Et j'étudie les sciences sociales, plus précisément le développement de l'humain. Je développe des programmes pour l'autonomisation des femmes à travers le numérique, mais aussi des écosystèmes pour démocratiser le savoir. Raison à laquelle aussi, j'ai rejoint STEM for Good Madagascar, mon laboratoire en tant que mentor. Être mentor est souvent perçu comme quelqu'un comme une relation verticale. Le mentor sait, le mentee apprend. Mais en réalité, c'est un échange vivant, une expérience d'échange entre deux générations. Le mentor, lui, il partage, il active la curiosité, il éveille et il montre le chemin. Le mentee, lui, ce n'est pas un simple récepteur, mais c'est celui qui stimule, qui donne aussi et qui enrichit en même temps. C'est cette vision du mentorat qui est un pouvoir de transformation, un pouvoir de transmission que nous souhaitons vous partager aujourd'hui. Mais dis-nous, Santa, comment est-ce que tu fais? Comment je fais? Je lis, j'écris, j'en parle, c'est tout. Non, dis-nous, comment est-ce que tu fais vraiment? Ah, tu sais ma chère, les aînés m'ont souvent dit, étudie, parce que c'est le plus bel héritage. Mais moi, je rebondissais tout le temps sur cette question du pourquoi, comment. Et est-ce qu'on te répondait? Non, pas tout le temps. Et même un jour, on m'a dit, arrête de poser des questions. Mais ma mère, elle m'a envoyé à la bibliothèque, va lire des livres, elle m'a dit, et peut-être là-bas, tu trouveras tes réponses. Mais mon grand-père, lui, il faisait autrement. Quand une question lui taraudait dans la tête, il ouvrait le dictionnaire et là, il trouvait ses réponses. Et moi, j'avais compris que le mentorat, c'est tout d'abord ne pas donner une réponse toute faite, mais montrer où chercher. C'est ça. Eh bien, chez moi, c'était différent. Je devais avoir à peine 5 ans et dans notre salon, les blocs de construction prenaient vie entre mes mains. Avec mon père, on assemblait les pièces, on comprenait le fonctionnement des mécanismes et parfois même, on quittait les jouets pour aller dans le garage. Et là-bas, plus de vis en plastique, mais des boulons, des courroies et l'odeur du métal chaud sous le capot de notre vieille Clio. C'est là que j'ai découvert la passion de comprendre et la magie de réparer. Et c'est là aussi que tout a commencé. Au début, par jeu, mais un jour, c'est devenu plus grand. Pour moi, c'était aussi, au début, c'était de l'imitation. Et en feuilletant le dictionnaire et en regardant dans le dictionnaire des noms propres, j'étais restée figée. Ah, comme j'aurais aimé rencontrer ces grands hommes et les écouter transmettre ce qu'ils savent. Et c'était eux tes premiers mentors?
Non, mes premiers mentors, c'est mes parents. Parce que eux, ils m'ont transmis l'amour de la culture et de la connaissance, mais aussi cette flamme, ce feu en moi en tant que chasseuse de réponses à travers les interviews que je faisais, à travers l'art de poser les bonnes questions. Et c'est là aussi que les jeunes comme toi sont venus à moi pour poser des questions. Et le rôle, on a interchangé le rôle après. Et c'est là aussi que je me suis replongée dans le dictionnaire des grands hommes. À travers aussi, j'ai fait des recherches sur les penseurs de l'Antiquité. Et vous êtes partis à Athènes, Grèce, le berceau des sciences. C'était là que j'avais compris aussi que le savoir se partage, la curiosité se transmet. Moi aussi, j'ai eu ce moment de bascule. En 2024, quand je programmais pour le First Global Challenge, les blocs de code s'étendaient devant moi, des blocs ludiques, colorés, mais derrière, la logique implacable des 0 et des 1 selon l'algèbre de Boole. Alors, je t'ai expliqué ce jour-là que c'était la base même de l'informatique. Et moi, en vous observant sur cette photo, j'ai vu le feu que j'avais en moi en découvrant le pouvoir des mots et du savoir surtout. Oui, mais ce feu, je ne l'ai pas entretenu toute seule. Les mentors m'ont toujours accompagnée à chaque étape. Leur patience, leur exigence, leurs conseils m'ont appris que dans les STEM, la curiosité n'est pas un défaut, mais une force. Ils ont su transformer mes erreurs en apprentissage, mes doutes en confiance et surtout mes idées en projets concrets. Et puis en 2024, on se retrouve sur la scène internationale, les tribunes bruisent, les équipes s'affairent et le robot est là devant nous avant la finale. Et moi, je ressens cette chaleur familière, celle de tous les instants qui ont mené jusqu'à ce point culminant. De la Clio de mon enfance aux ateliers que j'ai partagés avec mes mentors jusqu'à cet instant. Et c'est là que je me rends compte, le mentorat, ce n'est pas une forme de dépendance, mais c'est un moyen qui m'offre toute l'autonomie dont j'ai besoin. Exactement. Un mentor, ce n'est pas celui qui impose, mais c'est celui qui attise la curiosité. Et un mentee, ce n'est pas celui qui apprend bêtement, ni juste reçoit, mais c'est un acteur. Il enrichit la relation en donnant de nouvelles idées et de nouvelles visions. Oui, exactement. C'est comme deux feux qui s'allument et la lumière se partage, mais ne se divise pas. Et toi, comment est-ce que tu te débrouillais à l'école? À l'école, on me disait bavarde, distraite, la tête dans les étoiles. Mais en réalité, quand un sujet m'ennuyait, j'avais la tête dans les étoiles. Mais quand quelque chose m'intéressait réellement, je perdais la notion du temps et je n'arrivais pas à dormir. C'est là aussi que j'ai conclu que l'apprentissage, ce n'est pas une question d'obéissance, mais c'est une question de passion. Alors dis-nous, mais quel est ton vrai secret? Ne jamais arrêter de poser des questions. Et peut-être aussi oser partager ce qu'on a appris, parce que la réponse n'est pas toujours parfaite. Exactement, parce que être un mentor, ce n'est pas avoir des réponses toutes faites et avoir toutes les vérités, mais être mentor, c'est montrer le chemin à laquelle on a déjà parcouru. Et être un mentee, ce n'est pas juste être petit et ignorant, c'est accepter d'apprendre avec curiosité et humilité. Exactement. Comme nous deux aujourd'hui, on peut être un mentor et un mentee à la fois. Oui, absolument. Il faut tout simplement accepter de recevoir et de transmettre, car la relation entre un mentor et un mentee est un dialogue, une écoute mutuelle. Il faut tout simplement accepter
Il faut tout simplement accepter d'apprendre ce que nous ignorons et surtout, allumons d'autres flammes. Ne gardons pas ce que nous savons pour nous. Parce qu'une seule question peut changer une vie et une seule transmission peut changer le monde. Merci.